Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter déjà dans une première partie comment je fais mon teint de façon simple, efficace et où je vais utiliser une éponge. Après, pour ceux qui s'intéressent, je peux aussi, dans une future vidéo, vous montrer comment on l'applique avec un pinceau. Personnellement, c'est parce que ce que je préfère, mais pour ceux qui s'intéressent, je pourrais éventuellement faire une vidéo avec un pinceau. C'est les pinceaux, les gros pinceaux plats, mais avec des poils. Et du coup, là, je vais appliquer ça à l'éponge. Et du coup, je vais utiliser la page que j'utilise habituellement en ce moment, qui vient de chez Action, c'est la Skin Ball, donc Face Primer. Du coup, j'ai une texture comme ceci. Je vous l'ai déjà montré, je pense, très certainement. Du coup, voilà, je l'applique sur tout le visage. Après, si vous savez par exemple, comme si vous maquillez très peu et que vous maquillez généralement les yeux ou des trucs comme ça, enfin surtout les yeux, si vous avez une base pour les yeux, vous pouvez aussi exceptionnellement l'utiliser pour le teint. Ça tient aussi bien. Si ça tient pour les yeux, théoriquement ça tient aussi pour le reste du visage, évidemment. Après voilà. Ça dépend de si vous maquillez beaucoup, pas beaucoup. Si vous êtes amené à vous maquiller très régulièrement, je vous conseille d'acheter une base toute simple, soit votre type de peau, soit n'importe laquelle qui vous conviendrait, enfin qui vous plairait de tester, que ce soit de la marque de Action, Primark, NYX, Makeup Revolution. Et du coup, moi je vais utiliser la une CC crème de la marque Belle. En fait, je vais l'appliquer avec une éponge qui a été humidifiée. Donc, pour humidifier l'éponge, vous avez juste à la mouiller au robinet, à la tremper, jusqu'à qu'elle gonfle. Donc, donc ça dépend, mais généralement, c'est plus facile d'appliquer son fond de teint quand c'est à l'éponge, quand elle est humidifiée. Après, il y a des éponges qui sont plus fermes, des éponges qui sont plus molles, même quand elle est. Peu importe le degré d'humidification. Et du coup, moi, je l'applique sur tout le teint. Vous pouvez faire ça aussi avec votre fond de teint si vous voulez. En vrai, là-dessus, c'est comme vous le chantez. Il y a des personnes qui font leur teint, tout leur teint à l'anticerne, c'est ce que je fais. Soit la CC crème, bébé crème, ou fond de teint. Tout est possible du moment que c'est quand même à votre teinte. Après, pour ceux qui ont pris une teinte de fond de teint un peu trop clair, évidemment, vous pouvez le réchauffer avec du bronzer ou acheter ou chercher ou si vous avez une poudre comment une poudre colorée déjà. Moi, je prends l'exemple de la celle qui vient de chez Primark, qui est déjà une poudre teintée. Des fois, je l'utilise pour ajuster la couleur de mon teint. Donc moi j'applique ma CC crème qui s'applique comme un fond de teint, enfin généralement comme un fond de teint sur tout le teint. Et en fait j'ai tapoté comme ça tout au long sur tout le visage histoire que ça soit bien unifié. Et après vous pouvez aussi, par exemple là pour arriver au cou, étirer la matière comme ceci. Mais sinon il faut tapoter tout le long comme ça. Et comme moi chez l'éponge là elle a une partie plate, j'en profite pour tapoter aussi sur les creux des narines. Donc voilà. Donc voilà. Après, si vous voulez, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on applique aussi avec, avec un pinceau le fond de teint. Là, je vais prendre
la poudre Shading Powder de la marque George. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et je l'applique au pinceau, je prélève comme ça. Et en fait, dans un premier temps, je tapote et après j'étale la matière. Là, je vous montre que sur la moitié parce que de l'autre côté, vous pouvez l'appliquer aussi avec votre éponge si vous le souhaitez. Ça peut rajouter une certaine couvrance. Selon la poudre que vous savez, ça peut rajouter une certaine couvrance. Donc là, c'est juste avec la poudre. Donc, après, moi, que ce soit fond de teint, pépé crème et compagnie, que ça soit. Enfin, que ça donne un teint lumineux et tout ça, ou mat, ou je ne sais quoi. Peu importe le fini du fond de teint. Et là, je l'applique à l'éponge. C'est trempé. Hop, j'utilise le côté plat, mais vous pouvez aussi utiliser le côté pointu. En fait, vous tapotez comme ça. C'est pas la technique que je préfère, mais du coup, voilà, comme je le disais aussi, le fini, personnellement, je m'en fiche un peu du moment que ça joue bien. Enfin, du moment que ça tient bien. Donc voilà. Oui, je me dépasse un peu parce que comme mon téléphone il a tendance à couper facilement en ce moment à cause de la batterie, je fais attention. Donc voilà comment je fais mon teint avec une pépé crème. Je vous montrerai aussi pour aujourd'hui il fait pas spécialement chaud, mais généralement je fais mon teint soit là, ça dépend des moments s'il fait beaucoup chaud, pas beaucoup chaud. Enfin voilà quoi. Donc voilà. Donc j'enlève l'excédent. Et là on va passer au teint. Et du coup en fait je vais utiliser la palette LA Girl là, la glane. Et je vais prendre le blush juste ici, qui est le plus foncé, avec un gros pinceau comme ceci. Après, pour ceux qui ne veulent pas, qui n'ont pas le produit ou qui ne veulent pas mettre de blush, c'est comme vous voulez. Moi, c'est juste que ça fait partie de, de ce que je fais quand les étapes de mon teint. Oh là là, j'ai du mal. Donc voilà, j'applique, j'applique, j'applique. Ça donne bonne mine. J'aime bien parce qu'en plus, franchement, je monte jusqu'ici. Et du coup, je sais pas préciser, mais le fond de teint ou l'anti-cerne ou tout ce que j'utilisais pour faire le teint, vous pouvez aussi monter jusqu'aux paupières. Ça vous servira aussi de base pour faire les yeux. Et du coup, je tiens plus si je l'ai dit ou pas. Mais cette vidéo, elle va être en plusieurs parties parce que je vais faire plusieurs. Je vais essayer de vous présenter quelques façons de faire des maquillages rapides avec des couleurs nude. Je suis désolée, j'ai du mal là. Du coup, je vais prendre la palette Dream là de la marque Fab Factory. Je ne sais pas si vous allez la retrouver. Parce que généralement, avec Action, c'est quitte ou double. C'est soit les produits sont présents pendant 3 ans, soit ils partent au bout de 2 minutes. Donc là, en fait, je vais faire. Là, dans cette première partie, je vais vous montrer 2 maquillages différents que vous pouvez utiliser. Et je vais en faire un autre. En fait, ça va être très simple. Là, j'ai pris la teinte Even, qui est une teinte très claire, mais après, j'ai pris celle-ci pour vous montrer. Mais vous pouvez prendre d'autres couleurs. Moi, je vais faire un mélange entre Even et Sunset, qui est juste ici, qui est une couleur un peu orangée. Je vais faire un peu un mélange des deux, qui donne ceci. Et ça va être très simple, je vais juste l'appliquer. Je vais juste l'appliquer sur toute la paupière mobile.
Donc là, je vais me rapprocher. En fait, avec votre pinceau, moi j'utilise un pinceau boule, enfin qui a un pinceau un peu large comme ceci. Et en fait, je l'ai appliqué sur toute la paupière, jusque dans le creux. Après là, pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter mettre aussi le même fard à paupières en ras de cils qui est juste en dessous là. Vous voyez votre c'est du cil du bas, enfin c'est juste en dessous là. Mais c'est pas obligatoire donc. Voilà. Donc si vous voulez sur ce maquillage là, vous pouvez aussi rajouter un liner. Et après vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut que moi comme je l'ai fait. Moi je l'ai monté très haut parce que j'aime bien, mais vous pouvez juste vous contenter de faire toute la paupière mobile là, juste la partie là, où je montre avec le pinceau. Moi je suis montée au-dessus parce que j'aime bien. Donc voilà. Ça c'est la première partie. Je vais prendre un pinceau propre. Et en fait vous pouvez faire pareil de l'autre côté mais avec des fards érigés. Donc là par exemple je vais prendre la Sweetness qui est une couleur pailletée irrigée là. Je sais pas si ça va bien se voir, je vais vous montrer. C'est une couleur comme ceci. Et en fait je vais le prendre avec pareil un pinceau évasé comme ça, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau puisque vous allez l'utiliser. Donc voilà, puisque vous allez l'appliquer sur la paupière mobile. Moi, je suis comme d'habitude, je la monte au-dessus. Et si vous voulez, vous pouvez aussi vous faire un trait de liner, si ça vous dit. Et évidemment, pareil, vous pouvez rajouter un ras de cils. Alors, pour ceux qui s'intéressent, évidemment, vous pouvez rajouter de quoi faire un point de lumière. Ça peut être une couleur mate, une couleur irrigée. Moi, je vais utiliser pour l'un comme enfin pour le côté mat, je vais utiliser la couleur juste ici qui est la couleur au maille, comme ceci. Et du coup, vous le mettez dans le coin interne juste ici. J'ai pris un pinceau plus fin, mais vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. Et de l'autre côté, comme c'est une couleur pailletée, je vais prendre la toute première couleur que je vous ai montrée, celle-ci, la Even, que je vais mettre de l'autre côté. C'est une couleur claire, mais comme c'est une couleur mat, donc voilà. Je vais vous montrer, voilà comment ça rend. Du côté là, et du côté là. Et du coup, après, si vous voulez, vous pouvez rajouter un ras de cils, mais ça, c'est pas obligatoire. Donc voilà pour la première façon de se maquiller. Là, je vais enlever ça, je vais vous montrer pour faire des liners. Alors, faire un trait de liner au fard à paupières, que ce soit avec fard irrigé ou mat. Et du coup, et aussi faire un maquillage un peu plus travaillé de l'autre. Donc je fais tout de suite. Donc voilà le résultat. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter un ras de cils. Donc me revoilà. Donc là, je vais vous montrer comment faire un ras de cils. Bon là, je vais utiliser une couleur. Est-ce que j'ai du noir? Probablement dans ma palette. Là voilà, du coup, je vais utiliser le noir de ma palette Make-up Revolution. Mais sachez que vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur pour vous faire un trait de liner. Là, j'ai pris le noir parce que c'est un exemple. Et du coup, vous avez juste... C'est comme pour ceux qui ont l'habitude de faire leur liner. Vous faites la barre. Moi, je le fais depuis les ras de cils parce que c'est plus simple. Enfin, moi, c'est ma façon. En fait, voilà, c'est juste un trait de liner que vous faites. Si vous avez l'habitude de vous en faire, tant mieux. En fait, moi, je fais juste mon ras de cils à partir du milieu. Et j'étire. Si vous avez par contre des chutes, vous utilisez un gros pinceau ou un puccio palin ou n'importe quoi et en fait vous frottez délicatement. Et du coup moi ça fait un trait de liner comme ceci.
Voilà. Après, moi, ça me dérange pas que ça soit aussi étiré, j'aime bien. Après, voilà, c'est soit vous le laissez comme ça, soit si vous voulez, vous pouvez rajouter une couleur pailletée par au-dessus. Là, par exemple, je vais vous montrer. Vous pouvez très bien utiliser un fard érigé, un fard pailleté, mat. Enfin, vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur et si vous voulez, vous pouvez même rajouter une couleur pailletée. Donc là, ce que je fais, c'est que je rajoute juste une couleur pailletée par au-dessus. Donc là, le liner est beaucoup trop étiré pour ce que j'ai l'habitude de faire. Hop. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez juste enlever avec une lingette démaquillante. Donc voilà. Après, moi, j'ai l'habitude de faire les liners comme ça aussi. C'est mon style de liner. Après, voilà, vous faites le liner que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà. Et après, je sais pas préciser, mais après, une fois que vous avez le maquillage terminé, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez le mascara. Donc là, je vais vous montrer un maquillage un peu plus travaillé, mais qui prend 2 minutes à faire. Là, le liner, bon. Là, j'avoue que la pointe, elle est pas ouf et j'ai la flemme de mettre 3 jours à rattraper. Je dis ça, mais par automatisme, je vais rattraper. Donc voilà. Bon, déjà, ça ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Enfin, faites votre liner comme vous avez l'habitude de le faire. Sauf que l'avantage, vous avez juste besoin. Enfin, après, si vous voulez, d'un pinceau plat comme ça, ou n'importe quel autre. Je me souviens même pas qu'il y avait de pinceau comme ça. C'est pas grave. Sinon, si je trouve. Vous pouvez aussi utiliser un pinceau un peu plus épais, ça sera moins précis. Mais juste pour faire un effet un peu fumé à votre liner. Donc là, je vous prends l'exemple du liner qui est déjà fait. Et du coup, voilà, ça fait un effet un peu plus fumé. Enfin, moi, je le fais pas beaucoup parce que c'est. De toute façon, je vais l'enlever dans 2 minutes parce que ça va me gaver. Mais ça va donner un effet un peu plus légèrement flouté de pas grand chose. Donc voilà. Et après, là, je vais vous montrer la dernière façon de faire le maquillage. Donc, je vais le. Donc, très simple. Enfin, qui va durer quelques minutes, mais puis en plus. Donc, je vais prendre. Je vais déjà enlever le surplus là. Je vais prendre la teinte Even, qui est quand même une teinte assez claire mais colorée. En fait, je vais l'appliquer là dans le creux de paupière. J'essaye de vous montrer dans le creux de paupière. Après, vous pouvez prendre une teinte un peu plus foncée si vous voulez. Mais si vous voulez quelque chose d'assez. Enfin, qui montre que vous avez un maquillage, mais que vous n'avez pas envie de trop forcer. Voilà, la couleur Even, elle est légèrement orangée, du coup, ça se voit. Donc voilà. Après, je vais prendre un pinceau comme ceci, qui est aussi un pinceau, une espèce de pinceau large, un peu en boule, mais un peu plus compact. Et en fait, je vais prendre la teinte, celle-ci qui est la teinte Naked de rouge. Après, vous pouvez prendre n'importe quel fard pailleté et vous l'appliquez. Là, vous n'avez pas mis le fard paupière, donc sur la paupière mobile, de l'autre côté le fard. Donc voilà. Bon, ça je vois. Ah, j'aurais dû prendre des fards un peu plus voyants. Donc voilà, ça reste très discret, c'est dommage, ça se rend pas. Je vais prendre un fard un peu plus voyant.
Je vais prendre je vais vous montrer. Et oui, il serait peut-être temps que je montre. Donc je vais prendre le Sweetness là, le phare là, qui est légèrement rosé, comme ceci. Ah bon, après c'est plus pour des personnes qui ont envie d'avoir un petit peu de maquillage, qui ont envie de se maquiller un peu plus les yeux que d'habitude, tout en restant naturel. Donc voilà. Donc j'ai fait le creux de paupière. Bon là c'est dommage, je vois pas tant que ça. Mais il y a bien le creux de paupière. Avec un petit phare. Après comme je l'ai dit, vous pouvez rajouter un ras de cils. Moi je vais reprendre la teinte Even que je vais mélanger avec la Sunset. Après votre ras de cils, vous pouvez aussi ne pas en faire du tout. Ou le faire avec des fards irrigués. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, je parle de fard irrigé, mais en fait c'est simple. Là, je vais prendre ma palette comme ceci. Là, c'est un fard mat. Là, c'est un fard irrigué. Donc voilà. Donc voilà, moi j'ai fait le petit ras de cils, mais c'est pas obligatoire. Et je vais rajouter la teinte Oh My. La teinte juste ici que j'ai utilisée tout à l'heure. Et je vais l'appliquer juste en coin interne. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt. Selon le résultat que vous voulez. Et voilà, le résultat est fini. Donc je vous ai montré 4 looks différents de maquillage. Donc le mascara, vous pouvez mettre celui que j'avais l'habitude d'utiliser. Et après, vous pouvez terminer sur un gloss. Et puis c'est tout. Et voilà, donc voilà. Bon, j'aurais pu mettre un mascara pour vous montrer. Mais je pense que comme beaucoup de personnes, vous savez comment l'appliquer. Sinon, voilà. Et du coup, la vidéo est suffisamment longue comme ça. Et du coup, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, enfin à aimer la vidéo, ou au contraire me mettre un pouce vers le bas, enfin peu importe. Enfin, dites-moi s'il y a si vous voulez d'autres styles de... Je suis désolée, ce bug. Mais si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, à vous abonner sur ma chaîne aussi. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye YouTube.